Bonjour à tous, bienvenue. C'est une des revendications récurrentes de la part des salariés. Être reconnu dans son travail est un besoin partagé par la plupart d'entre nous, un levier puissant du bien-être au travail. Quels outils permettent cette reconnaissance? Est-on prêt, à contrario, à reconnaître quand on ne sait pas faire ou quand on ne fait pas bien? Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise, Joseph Touvenel, bonjour. Vice-président de la CFTC. Jean-Eudes, savoir reconnaître les compétences de ses salariés, c'est essentiel. Oui, alors c'est d'abord chimique. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a deux hormones qui interviennent dans le processus. J'adore que vous commencez à partir dans des digressions. Il y a la dopamine et l'ocytocine qui sont essentielles dans le management. Quand je dis essentielles, ça veut dire qu'elles sont présentes dans la vie des salariés au sein de l'entreprise, mais dans la famille c'est pareil. La dopamine, c'est l'hormone qu'on appelle l'hormone de la motivation. Et un remerciement, et encore plus si c'est écrit, laisse longtemps des traces de dopamine dans l'organisme. Et la dopamine, c'est celle justement qui motive. Donc on peut se dire, la reconnaissance justifie justement pour des raisons chimiques, est justifiée pour des raisons chimiques. Il y en a une autre qui est un petit peu moins liée au sujet, mais quand même, c'est l'ocytocine. On l'appelle l'hormone de la fidélité, c'est celle que les femmes qui allaitent sécrètent, mais c'est celle aussi qui est sécrétée, ça a moins à voir, dans le cas de relations sexuelles harmonieuses, satisfaisantes. En tout cas, dans le monde de l'entreprise, on va s'intéresser beaucoup à la dopamine, du coup, mais à l'ocytocine aussi, parce que l'entreprise, elle a besoin de salariés engagés, et la fidélité est un des piliers aussi de cette... Vous parlez de fidélité, on pourrait parler de loyauté, c'est la même chose? Oui. Mais en tout cas, c'est amusant de parler d'hormones et de chimie, mais derrière ces deux, l'ocytocine et la dopamine, il y a des réalités qui sont le management et la façon dont on reconnaît le travail des salariés. Simplement, il y a X façons de reconnaître le travail. Ça peut être par une rémunération, ça peut être par des encouragements, ça peut être par des promotions, ça peut être par des paroles valorisantes, par des remerciements. Il y a une belle panoplie, mais on va peut-être pouvoir en parler pendant cette émission. Tout à fait. Joseph, Jean-Eudes, j'allais dire, le docteur... Joseph a très envie d'aller bosser chez vous. Jean-Eudes, j'allais dire, le docteur Tesson nous a fait une excellente démonstration du danger de la précarité en entreprise, de tous ces salariés précaires, puisque la fidélité, c'est pas la précarité, puisque je tourne, etc. Et c'est vrai que pour l'efficacité, il faut cette reconnaissance, ça passe aussi par la durée. Alors évidemment, si c'est juste pour faire les vendanges, on comprend que ça soit juste un CDD. Mais il y a des tas de tâches où on précarise les gens parce qu'on s'imagine que c'est plus efficace, on s'en débarrasse plus facilement. C'est une erreur fondamentale sur la durée. Mais être reconnu au travail, c'est exister. Si je ne suis pas reconnu, je n'existe pas. S'il y a une reconnaissance, si on me montre la reconnaissance, c'est qu'on s'intéresse à la personne que je suis, donc j'existe. Et du coup, évidemment, que ce soit dans le travail ou ailleurs, dans la famille, mais à l'école, c'est pareil, c'est cette reconnaissance, ça dope, ça donne de l'enthousiasme, parce que c'est aussi donner du sens. Si j'agis et qu'on me reconnaît dans mon agissement professionnel, c'est que ce que je fais a du sens. C'est que ça... Et du coup, on fonctionne beaucoup mieux. Ça a tendance, surtout dans les grandes entreprises, dans les grands groupes qui ont des visions très reculées par rapport aux salariés. Moi, j'ai été vraiment frappé par cet ami qui a fait sa carrière dans les armées, qui a terminé amiral, qui maintenant, jeune retraité, conseille des grands groupes et conseille des grands cabinets internationaux et qui me dit « Je n'imaginais pas l'inhumanité de ces gens ». Parce qu'il me dit, voilà, ils n'ont pas des salariés, il n'y a pas des personnes, il y a des coûts. Si je considère et que je traite les salariés comme des coûts, évidemment, il n'y a pas la reconnaissance. Et là, ça commence à dysfonctionner dans tous les sens. Comment est-ce qu'on peut marquer cette reconnaissance, Jean-Eudes? Eh bien, c'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes besoins de reconnaissance. C'est comme dans l'amour, vous connaissez les 5 langages de l'amour. Certains ont besoin d'exprimer leur amour de façon charnelle, d'autres par des paroles valorisantes, d'autres par des moments de qualité, etc. Pour la reconnaissance, c'est pareil. Certains vont être sensibles à une reconnaissance
par des encouragements, d'autres par simplement une rémunération, certains partout. Mais c'est important, alors c'est à la fois important mais difficile pour un dirigeant d'entreprise d'apporter une réponse aux besoins de reconnaissance de chacun et en même temps de tous. C'est-à-dire, si on fait quelque chose à la carte, certains... alors ça voudrait dire, si on le fait à la carte, qu'on sait ce que chacun attend en termes de reconnaissance. Là, c'est plus la couture, c'est la dentelle. Là. À ce niveau-là, mais si on c'est fait, vraiment si on a reconnaître tous ces salariés. Mais idéalement, ça serait ça. Oui. C'est-à-dire toujours être ajusté sur le niveau, structures. sur la forme. Oui, mais encore, je crois que c'est facile nulle part. Et puis chacun a certains moments, enfin, on peut à des moments de notre vie avoir des besoins de reconnaissance différents en fonction de ce qu'on vit chez soi, etc., ou avec des amis. Et donc aujourd'hui, si on veut partir sur des mesures collectives, enfin en tout cas plus universelles, on risque d'être à côté de la plaque. Certains vont. Alors je pense que l'argent, tout le monde y est un peu sensible en se disant, bah tiens, puisqu'il y a eu cet effort, ça parle quand même. Oui. Mais c'est pas toujours possible. Si on se dit, bah tiens, je vais le féliciter et lui dire tout le bien que je pense de lui, bah, si lui il attend de l'argent en contrepartie, parce que c'est sur sa mesure de la reconnaissance, bah on fera chou blanc. Oui. Alors. Dans une entreprise, on n'est pas chez Mère Teresa, donc la reconnaissance financière, elle n'est pas neutre. Voilà, c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle est suffisante? Certainement pas. Est-ce que c'est le seul mode de reconnaissance? Certainement pas non plus, parce que ça dépend. Il y a des entreprises qui peuvent faire un geste financier, d'autres pas. Ça n'empêche pas de dire aux salariés, si on est content de son travail, d'avoir la reconnaissance du travail. Une des formes de la reconnaissance, c'est respecter la subsidiarité. C'est-à-dire laisser à chacun son autonomie dans sa zone de responsabilité. En disant, j'ai confiance. Et donc, puisqu'on a confiance en ton travail et en toi, bah, tu as ton autonomie. Ça se travaille aussi. Puis c'est marquer la satisfaction quand ça ne va pas. Mais la reconnaissance, c'est aussi la capacité de marquer normalement l'insatisfaction quand on estime que ça ne va pas. Oui. Ça en fait partie. C'est le lien humain. Je dis ce que je pense. C'est que quand le compliment est fait, il est fait en vérité. C'est pas un truc habituel. Et si je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais en discuter et je le dis. Et le salarié, il est comme un patron. Il n'est pas plus idiot et plus intelligent. Il comprend très bien. Si c'est justifié, ben, il l'accepte. Si c'est injustifié, ça lui permet de dire non. Parce que là, vous faites erreur parce qu'il s'est passé ceci, cela. Et ça aussi, c'est une reconnaissance. De parler en vérité et d'agir en vérité au sein de l'entreprise. J'ai une petite anecdote pour montrer que ça peut être autre chose que de l'argent. J'ai une de mes filles qui travaille dans une de nos entreprises et qui est justement en charge de veiller à ce que les salariés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, être bien. Et elle recevait un salarié qui expliquait qu'avec une collègue, il s'occupait d'un autre qui n'était pas totalement autonome. Il l'emmenait le soir faire ses courses, ou bien l'emmener voir sa famille, et le matin, c'est l'autre qui l'emmenait, etc. Et ma fille dit aux salariés, mais c'est beau ce que vous faites. Et le type a les larmes aux yeux, et elle se demande ce qui se passe, il dit, mais c'est la première fois qu'on me dit que ce que je fais est beau. Ben, c'était une reconnaissance, qui n'était pas directement liée au travail, mais l'expression de sa reconnaissance l'a touché. Et ça valait peut-être plus, je ne sais pas si on n'allait pas lui donner une prime parce qu'il raccompagnait son collègue, mais ce que je veux dire, c'est que ça avait beaucoup d'importance dans sa vie, ce qui s'est passé, ce moment-là, visiblement. Et ce qu'a dit Jean-Eudes, c'est que la reconnaissance, elle doit être sur la partie professionnelle, les facultés professionnelles et qualités professionnelles. Il ne faut pas oublier la reconnaissance sur les facultés humaines. Oui. Et d'ailleurs, une entreprise, c'est une communauté humaine, et le groupe, là, est très important. Et le groupe peut être très porteur si on sait le manager, si on sait... Et manager, c'est pas un gros mot, c'est faire les choses bien avec le groupe. Ça peut être très porteur pour tout le monde, ou alors ça peut être destructeur si c'est mal fait. C'est qu'en fait, ce que vous dites, c'est qu'il fallait, au-delà du simple constat que la tâche a été bien effectuée, que le job a été bien mené, il faut savoir le dire. Dire la façon dont a été faite cette tâche, reconnaître la pratique, le savoir-faire, l'investissement personnel aussi. Enfin, tout ça, voilà, il faut savoir être reconnu dans son travail. C'est des volets, c'est complexe en fait. Ben, c'est complexe, mais ça fait partie. En tout cas, c'est riche. C'est le rôle du dirigeant. Le dirigeant, c'est le chef d'entreprise, mais dans une grosse entreprise,
il y a des chefs de service, il y a des... Là, c'est à eux, c'est la subsidiarité. C'est à eux de s'intéresser à leur équipe et de savoir dire à l'équipe c'est bien, c'est mieux, voilà comment à faire. On l'a dans l'entreprise, enfin, tous ceux qui ont fait un peu de scoutisme savent comment ça fonctionne, comment on fait fonctionner une patrouille, comment on fait fonctionner une troupe, comment on fait fonctionner un groupe. Faites tous du scoutisme, vous verrez la vie dans les entreprises, ça sera bien meilleur parce qu'on connaît ses facultés, ses qualités, ses défauts, on s'affronte ensemble au feu de camp qu'il faut savoir éteindre, à la pluie. Oui, c'est une très bonne école. Parfois. Très bonne école de responsable politique. Il faut d'abord savoir allumer. C'est pas toujours simple, hein, savoir allumer un feu, surtout quand il est mouillé. Il y a forcément un peu de subjectif dans cette reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a, d'abord, il y a certaines personnes, certains salariés qui savent mieux se mettre en lumière que d'autres. Oui. Donc, il faut être vigilant à ceux qui ne savent pas dire « moi j'ai bien fait, regardez ce que j'ai fait ». Oui, parce qu'on est sensible aux efforts que fait le collaborateur. Quelqu'un qui trime pour y arriver, là, on va le constater peut-être plus facilement. Mais celui qui le fait paisiblement, mais parce qu'il est très compétent et très organisé... Qui part à 18h alors que l'autre part à 19h. Mais on oubliera, on va pas forcément voir toute la compétence qu'il y a derrière, c'est-à-dire pourquoi ce salarié fait sans effort ce qu'on lui demande de faire. Déjà, c'est la reconnaissance de ses compétences, puisque le but n'est pas de s'épuiser non plus. On est d'accord. Alors, il y a une dérive, ce qui est très bien, c'est de prendre du temps avec les salariés pour faire un point, un bilan. Une des dérives de ces entretiens qui peuvent être annuels ou biannuels, c'est que pour un certain nombre d'entreprises, c'est utilisé non pas pour voir la réalité, se poser et voir ce qu'on peut améliorer, comment mieux fonctionner. C'est utilisé pour donner des objectifs inatteignables et dire vous n'avez pas atteint votre objectif. Je pense à des commerciaux où on voit, moi j'ai des dossiers, c'est invraisemblable. À un moment donné, on donne des objectifs, on les augmente, et puis l'entretien annuel n'est plus celui qui devrait être paisiblement. On fait le point, ça devient l'occasion de sanctionner si on a envie de sanctionner, et d'amener des gens dans le mur si on veut les amener dans le mur. Ça, c'est malheureusement la réalité humaine. Et il n'y a pas de lutte des classes dans l'entreprise, comme on l'évoquait la semaine dernière, parce que ces pratiques bonnes ou mauvaises, il y a des bons chefs d'entreprise qui ne vont pas les avoir, des mauvais chefs d'entreprise qui vont les avoir. Ce n'est pas lié à la classe sociale, c'est lié à l'être humain, la façon dont il réagit, dont il se construit et dont il respecte les autres. Ouais, ça sera le mot de la fin. Vous avez quelque chose à rajouter, Jean-Hugues ? Oui, je reviens avec l'amour. On était parti avec de la chimie, maintenant c'est de l'amour. Il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Et pour la reconnaissance, il y a la reconnaissance et l'épreuve de reconnaissance. Et c'est pas simple on croit qu'on a reconnu, et en fait, on n'a pas apporté la preuve. Ces preuves de reconnaissance, d'ailleurs, comme les preuves d'amour. Merci, Jean, pour ces digressions chimiques et amoureuses. Toujours très poétiques. Et sentimentales. Et sentimentales. Merci à tous les deux. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.